Chers amis, je voudrais parler aujourd'hui d'une problématique importante. Des mères célibataires. De plus en plus dans nos sociétés, il y a des mères qui élèvent seules leurs enfants. Les mères célibataires. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça n'est pas facile. Parce qu'en réalité, elles font les braves. Elles jouent les dangereuses. Celles qui sont fortes. Mais en réalité, cela cache beaucoup de souffrance. Beaucoup de sacrifices. Oui, je sais. Qu'il y en a, ce sont les avatars de la vie. C'est peut-être le décès d'un homme, d'un mari, du père des enfants, qui les a poussés dans cette situation aujourd'hui, où elles se doivent de se battre seules, de courir partout, de se démerder, d'enchaîner les petits boulots. Et je sais que ça n'est pas facile. Pour d'autres encore, c'est un ex-mari irresponsable qui, par cet abandon de la famille, a plongé le destin de cette femme, de cette mère, dans le célibat. Un célibat forcé avec des enfants. Mais la vie n'est plus pareille. Ça n'est pas toujours évident. D'être célibataire mère et de gérer peut-être sa vie sexuelle. Parce qu'il faut tout gérer à la fois. Ça n'est déjà pas facile d'être avec un homme et de gérer les enfants ensemble. Mais quand on est seul, ça devient encore plus difficile. Je comprends. Il y a d'autres, c'est à cause de leur orgueil, à penser qu'elles peuvent seules. Elles se foutent d'un homme dans la vie. Elles essolantent leur mari. Elles quittent la maison violemment pour des situations banales, inutiles. Et elles s'en vont avec des enfants. Et alors commence une guerre entre les orgueilleux, où elle pense que toute seule, elle peut subvenir à tous les besoins. Elle coupe le lien avec l'homme égoïstement. Et parfois c'est un gros problème. Pour d'autres encore, c'est l'immaturité. L'immaturité de l'homme et de la femme qui les pousse à ces situations extrêmes. Un tout petit problème. Peut-être une belle-mère. Peut-être une belle-sœur. Et ça pose un problème. Au point où on pense qu'il faille se séparer. Chers amis, aujourd'hui, quelle que soit la situation qui vous a poussé ou qui t'a poussé à être aujourd'hui une mère célibataire,
Je n'ai pas envie de te juger. D'ailleurs, ça n'est pas mon rôle. Mais je voudrais que tu vois dans ton cœur, dans ta conscience, au-delà de toutes les agitations, le bling-bling de ce monde. Est-ce que tu es confortable avec cette situation? Parce qu'il y a bien des femmes aujourd'hui qui sont obligées de quémander des relations avec d'autres hommes pour pousser la malchance sur leur tête, pour pousser la garde de leurs enfants dans les bras de ce monsieur. Elles sont obligées de commencer par calculer les amours. De qui elles vont tomber amoureuses? De qui a le porte-monnaie? De qui est capable d'envoyer l'enfant à l'école? De subvenir aux besoins de la famille? Et on est là dans ces jongleries, dans tout ça. Je sais que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Il y a une mère célibataire récemment qui m'a parlé de son problème. La vérité, c'est que la situation qui l'a amené à se séparer de son ex-mari, c'était de la pure gaminerie. Ce n'était rien de sérieux. Elle avait juste envie de liberté. Elle ne voulait pas que l'homme lui donne des ordres. Elle voulait faire comme elle veut. C'est tout. Et ça suffit pour qu'elle prenne ses bagages et qu'elle s'en aille. Aujourd'hui, elle enseigne des hommes dans sa vie sexuelle. Et de tonton à tonton, les enfants voient défiler des hommes qui, les uns après les autres, viennent leur voler une partie de leur intimité. Aujourd'hui, elle-même, elle est blessée de guerre. Elle a le sang à l'œil. C'est vrai, elle fait de petits boulots, elle enchaîne les boulots. Elle se saigne à blanc. Parce que finalement, il faut que les enfants survivent. Elle est prête à tout faire. Et c'est ta mère. C'est difficile. C'est compliqué. À toutes les mères célibataires qui, pour des raisons quelconques, souffrent et triment aujourd'hui, je voudrais vous dire que vous devez tout faire pour être digne à cause de ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Il sera nécessaire pour vous parfois de laisser les vieilles rancunes, de grandir un peu, de vous guérir de l'intérieur, pour ne pas être là agrippé à des vêtis, à des situations datant de 5 ans, 7 ans, de 10 ans en arrière, empêchant même le père de voir ses enfants. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le secret. Et ce que vous ignorez peut-être, ce sont ces enfants qui sont là. Et qui physiquement peut-être vont très bien, qui sont contents, qui sont joyeux.
qui sautent dans tous les sens. Mais vous n'imaginez même pas peut-être les cicatrices intérieures, ce déficit, ce manque, cette absence. Vous ne savez pas. Plaise que vous le compreniez un jour, chère dame, et que vous sortiez de vos orgueils inutiles, de vos égos parfois démesurés, de vos gamineries inutiles. À cause de ces enfants. À cause de ces enfants. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de créer pour l'avenir. Nous n'avons pas idée de ce qui pourrait advenir, de ce que pourraient bien devenir ces enfants d'aujourd'hui, handicapés moralement, handicapés psychologiquement, handicapés d'un père. Vous ne pouvez pas imaginer. Cela peut fabriquer demain peut-être des filles capricieuses inutilement, qui viennent encore à détruire la vie d'autres hommes, qui viennent à tout chambouler à cause de la peur perpétuelle de ne pas revivre encore au présent le départ de ce père ou l'absence de ce père. Cela fabrique parfois des filles trop possessives qui ne veulent rien perdre et qui parfois même saoulent des hommes dans le futur ou saouleront des hommes dans le futur parce que déséquilibrés. Des filles qui pensent que tout leur est permis et qu'on n'a pas le droit de leur dire non parce qu'un père n'a pas été là. Le père qui est la figure de l'autorité et donc l'autorité pour elle n'existe pas. Cela fabrique aussi des hommes qui parfois ont une peur permanente de perdre leur femme et qui deviennent tellement jaloux, violents inutilement, parce que psychologiquement ils ne veulent pas vivre ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils ont vécu enfant avec leur mère. Parce qu'ils savent qu'un père ou une mère peut se séparer d'un père. Et aujourd'hui devenu grand, cela résonne dans leur conscience, dans leur subconscient. Aussi fortement comme si leur femme pourrait venir à les quitter un jour aussi. On fabrique des monstres. C'est difficile. Et si tu es sincère, toi, mère célibataire, si tu laisses ton orgueil de côté, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui te manque aussi. Il y a un problème. Et ça ne va pas, la vie est dure. C'est compliqué. Je voudrais te dire que tu as une autre responsabilité. Et que tu comprennes que tu dois réfléchir pour aller de l'avant. Tes enfants ne regardent que toi maintenant. Et ça veut dire beaucoup de choses. Une fille qui a vu, durant toute son enfance, une femme, une mère, seule,
n'aura pas peur demain de divorcer, n'aura pas peur demain de quitter une relation, de multiplier les hommes, de rester seul. Est-ce le modèle que tu veux lui donner, cher ami? Une petite fille aujourd'hui qui voit beaucoup de tontons, beaucoup de gens qui rentrent dans ta vie, se programmera peut-être demain à penser que c'est normal d'avoir plusieurs hommes. Parce que c'est ce qu'elle voit aujourd'hui. C'est ce qu'elle voit. Chère dame, il y a beaucoup de responsabilités. Mais avant, il faut que vous soyez plus humble. Et que vous considérez les choses de la vie. Il faut que tu ne penses pas qu'à toi seul, mais que tu penses aussi à ces enfants. Et que vos bagarres d'adultes ne viennent pas dépeindre sur ces bouts de chou qui ont besoin de la plénitude de l'amour de leurs parents pour grandir sereinement, pour grandir dignement. Et si toi aujourd'hui tu es dans une situation qui pourrait te pousser les jours à venir à quitter une relation ou à prendre cette décision fatidique de partir avec tes enfants, n'oublie pas qu'il n'y a pas que toi, il y a aussi les enfants. Et c'est peut-être la chose la plus importante. Et à tous les hommes qui aussi orgueilleusement abandonnent femmes et enfants à cause des querelles du passé, qui n'arrivent pas à faire le pas, à braver insultes, injures, à cause de leur petite fille, à cause de leur petit garçon, pour aller à sa rencontre. Sache que tu pourras peut-être penser que tu te venges. Mais tu es en train de perdre parce qu'il y a un bout de ton sang quelque part qui est en déperdition, qui est dans la souffrance. Et sa souillure te sera ta souillure aussi. Il y en a même qui exprès coupent les vivres, faisant du chantage à la mère. Et en faisant par voie de conséquence, subir une souffrance atroce aux enfants. Pour montrer à la mère que sans eux, elle ne pourra pas s'en sortir. Et ce sont donc des guéguerres entre immatures, entre orgueilleux, entre petits idiots qui viennent à compromettre la vie de ces enfants. S'il y a un conseil pour vous tous, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un enfant au milieu. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, vous y arriverez. À toutes les femmes, à toutes les mères célibataires, beaucoup de courage. Tenez bon. Et à très vite.